Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 15 février. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera, pile ça monte et face ça explose. Eh bien, aujourd'hui, comme nous sommes un lundi, c'est le côté face, donc la bourse explose. Et pas qu'un peu, le CAC 40 gagne rapidement, plus 1,5, 1,7 et maintenant près de 1,8%. Et on est passé de 5007 à 5008 en l'espace d'une demi-journée et sans même l'appui des investisseurs américains qui sont en congé aujourd'hui puisque c'est President's Day aux États-Unis. Mais bon, Wall Street nous avait ouvert la voie vendredi en inscrivant une nouvelle rafale de records absolus. Le seul absent de la cascade de records du jour, c'était le Russell 2000 qui plafonne un petit peu après avoir gagné 16% depuis le 1er janvier. Donc ce sont les grands indices qui ont poursuivi leur rattrapage, notamment le S&P 500, le Nasdaq, le Nice Composite et le Dow All Index. Voilà. Et on a l'impression que la réouverture de mardi permettra d'inscrire de nouveaux records. En tout cas, des capitaux, il y en avait manifestement à foison et qui n'attendaient qu'une occasion de s'investir. Il suffisait en fait qu'on franchisse une petite étape technique sur le CAC. Ça faisait déjà un mois qu'on plafonnait sous les 5007. On avait testé pour la première fois ça le 8 janvier. Et à Francfort, il fallait déborder les 14 150. Donc voilà, on est parti gaillardement avec une prolifération donc des achats stop, des achats techniques, et avec derrière toujours les mêmes fondamentaux. On va vous remettre sur la table le plan Biden de 1900 milliards, dont je rappelle qu'il avait été présenté une première fois le 13 juillet 2020, en fait officiellement le 14 juillet, où il avait été d'ailleurs étendu de 1700 à 2000 milliards de dollars, avant finalement d'être recalibré à 1900 milliards dans la dernière ligne droite de la campagne électorale. Bref, depuis le 14 juillet, chaque fois que Wall Street monte, vous avez droit au plan Biden. Voilà. Vous pouvez le faire 100 fois, 120 fois, peut-être 150 fois, et ça marchera toujours. Le même plan va continuer de faire grimper les indices. Et puis, vous avez bien sûr la vaccination. Alors, dès le mois d'avril-mai 2020, on vous parlait déjà de la future vaccination qui nous débarrasserait du virus au début de l'année 2021. Et là, nous sommes au début de l'année 2021 et on n'est toujours pas débarrassé du virus. Mais ça sera certainement le cas cet été ou cet automne. De toute façon, vous avez toujours là aussi ce mantra répété jour après jour, semaine après semaine et au fil des trimestres, comme quoi, avec le vaccin, on va enfin reprendre notre vie normale. Écoutez, c'est pas pour tout de suite en Allemagne, il va falloir attendre le 7 mars. En Italie, on apprend donc que la fermeture des stations de ski est prolongée, alors qu'on est en plein mondiaux du ski à Cortina d'Ampezzo. Voilà, donc les professionnels ont droit de skier, mais pas les touristes. Et aux États-Unis, on fait déjà comme si 50% de la population a été vaccinée. Or, on en est encore loin, mais voilà, le vaccin va nous sauver. Bref, en fait, tout ça, c'est du narratif. Vous avez toujours les mêmes arguments qui reviennent en boucle, jour après jour. Ce sont toujours les mêmes, et ça marche toujours. Bon, autrement dit, on n'en a rien à fiche de la réalité du plan de relance, etc. C'est qu'il y a de la liquidité à ne plus savoir qu'en faire. Et quand on voit par exemple, jeudi dernier, donc l'introduction de Bumble, c'est un site de rencontre, mais où les femmes
décident elles-mêmes quels sont les profits qui les intéressent. Introduit donc à 48 heures de la Saint-Valentin, c'était bien joué. Enfin, de là à ce que le titre prenne 85% le jour de l'introduction, et se paye de 30 fois son chiffre d'affaires attendu en 2021, parce que en 2020 on serait à plus de 35 fois le chiffre d'affaires. Voilà, de toute façon, dès que quelque chose bouge, tout le monde se jette dessus, y compris bien sûr sur le Bitcoin, dont on attend d'une minute à l'autre qu'il franchisse le cap symbolique des 50 000 $. Mais le parcours du Bitcoin, finalement, ce n'est pas grand-chose à côté de l'Ethereum, qui lui en est à 650% en 3 mois, quand le Bitcoin en est à 300 et quelques pourcents. Et on ne va pas nous vendre la rareté de l'Ethereum, puisque lui, on peut en créer autant qu'on veut. Voilà, c'est simplement que sa capitalisation et l'unité étant plus abordable qu'un Bitcoin, les gens qui n'avaient pas beaucoup de sous sont allés jouer l'Ethereum. Bref, partout, c'est le même schéma. C'est un Ponzi. Ça monte parce qu'on en achète, et plus on en achète, plus ça monte, plus ça attire d'acheteurs qui espèrent gagner de l'argent facile. Et on a finalement ce concept d'argent facile qui se répand à tous les niveaux, et y compris au niveau de ces fameuses SPAC. On attend le lancement d'une centaine en 2021 aux États-Unis, après déjà une centaine en 2020, et on va dire un nombre de milliards de dollars à peu près correspondant. Voilà. Donc l'argent déborde de partout, et cette fois-ci, donc c'est la résistance des 5007 qui est franchie à Paris en direction des 5008 et peut-être des 6000. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre live. À très bientôt.